Welcome to the club. www.fuzzout.com. Ella, c'est à toi? Non, pas du tout, c'est tout à l'heure. Ah oui, je suis désolé, c'est à toi. C'est à toi, Laurent. Pour parler du ZKM, alors qu'est-ce que c'est le ZKM? Eh bien, en fait, il faut revenir dans le milieu des années 80 et les autorités allemandes, les autorités du Baden-Württemberg, un peu difficile à prononcer, donc la région de Karlsruhe, s'est dit, mais tiens, on va un peu essayer de combler le fossé qui existe entre l'art traditionnel et les nouvelles technologies, puisqu'on commence à parler des nouvelles technologies, on commence à faire des choses en art avec les nouveaux médias. Et on va essayer de financer un projet, un centre de recherche et de développement d'art électronique et d'art numérique. Et donc, ils ont lancé le projet du ZKM à Karlsruhe. Et le ZKM, en fait, englobe le musée d'art contemporain de Karlsruhe, une académie de design et un musée des médias, un centre de recherche. Et ils l'ont fait à l'allemande, quoi. Ils l'ont fait à l'allemande, mais avec beaucoup d'argent. Voilà, beaucoup d'argent, beaucoup de bâtiments. 120 millions de Deutschmark, je crois, le budget de départ. Et en 1900, donc ça a commencé vraiment en 1985. Et puis en 1997, ils sont rentrés dans leur nouveau bâtiment, une ancienne fabrique de munitions. Très allemand. Ancienne fabrique de munitions. Ils ont une certaine cohérence. Hein. Bah oui, non, mais c'est très beau, c'est assez étonnant. Au départ, il y avait un projet de l'architecte hollandais Rem Koolhaas, et puis c'était trop cher malgré tout. Et donc, ils ont investi un ancien bâtiment industriel et se sont installés là depuis 97. Et puis, je vous propose d'aller faire une petite visite aux ZKM. Voilà, et on va se calmer. Oui, c'est calme, hein, c'est la minute. De toute façon, on rentre dans l'art on se retrouve et la après culture. pour Zelda, pour ceux qui veulent des Oui, c'est vrai. Zentrum für Kunst- und Medientechnologie, alors ZK für Kunst und M pour Medientechnologie, et ça veut dire Centre d'art et de technologie des médias. Bienvenue à Karlsruhe, au pied de la Forêt Noire en Allemagne, où se situe ce qui est certainement le plus grand centre de promotion de l'art numérique au monde. Le ZKM est une institution internationale de recherche dans le domaine de la créativité artistique, surtout aussi dans le domaine du numérique. Un musée d'art contemporain couplé à un musée des médias qui expose un panel de ce qui se fait depuis 20 ans en art numérique sur la planète. Mais au fait, qu'appelle-t-on l'art numérique? Ça sous-entend qu'avec ça, on ne travaille pas avec le pinceau ou avec le ciseau, mais qu'on travaille avec des instruments électroniques. Ainsi cette œuvre poétique de l'artiste japonais Masaki Fujihata. Une table et un stylo invitent le visiteur à pénétrer dans la lecture d'un livre virtuel et interactif. Comme beaucoup d'autres œuvres exposées au musée des médias, celle-ci a été produite grâce au ZKM. C'est le cœur de la conception du ZKM, de donner aux artistes la possibilité de produire ici même, dans les différents instituts du ZKM. Pour comprendre cela, je dois expliquer que le ZKM se compose d'abord de 4 instituts de recherche dans les domaines de l'image, dans le domaine de la musique, dans le domaine de la recherche fondamentale et aussi dans le domaine de la recherche sur le web, si vous voulez. Ces 4 instituts ont accueilli depuis 1989 plus que 300 artistes en résidence qui ont trouvé ici même la possibilité de produire des œuvres, des installations. Alors il y a un petit quelque chose dont on n'a pas parlé dans le reportage, il y a des expositions temporaires qui sont assez chouettes. Il y a une expo qui a eu lieu il y a quelques mois qui s'appelait Control Space et qui était une expo sur l'esthétique de la surveillance. Alors ce qui est rigolo, c'est qu'ils ont conservé un morceau de l'exposition qui en fait est des caméras qui filment les WC du ZKM. Ah bon? Et donc tu vois avant d'entrer dans les WC, tu vois un écran avec un plan du pot, hein, tout simplement. Alors ça te fait un peu hésiter. Et puis, ça fait partie évidemment de l'expo, c'est une fausse image, etc. Mais c'est assez rigolo de voir l'attitude des gens qui sont ils n'ont pas forcément l'air rigolos, hein, je veux dire. Les gens de ZKM, il faut un peu les travailler, hein, mais ils peuvent... c'est ça. Donc le site www.zkm.de. Exact. C'est ça. On reste dans les images avec Ella LS. Bonsoir. Bonsoir Xavier, bonsoir Brice. Bon voilà, donc moi je vais vous parler de cinéma aujourd'hui. Ouais. Et alors en fait j'ai fait le tour du net pour voir les sites de cinéma. Et alors ce que j'ai trouvé de super dans ces sites, c'est qu'on peut y voir des bandes annonces. Et donc j'ai visité quelques-uns de ces sites. Donc il y a le cinéguide.be.
le cinébelle.be, allociné.be. Et alors, au lieu de voir juste le nom d'un film ou juste le petit résumé d'un film, on peut se faire une idée beaucoup plus précise d'un film qu'on peut aller voir. Ce qui est très pratique si on ne va pas souvent au cinéma et donc on ne voit pas les bandes annonces. Ouais. Et puis surtout, on voit les bandes annonces bien avant. Bien avant que ça sorte. Voilà. Exactement. Et ça, c'est vraiment très très génial. Je vais en montrer une. D'accord, super. Crime can be predicted. He set me up. Who's the victim? I've never heard of him, but I'm supposed to kill him in less than 36 hours. But you do understand I can't just give you new iris. Donc ça, c'était... Minority Report, voilà. Le film de Spielberg, il va sortir le 2 octobre. Ah bah voilà. Donc voilà. Okay. Et ce que j'ai trouvé par contre dommage, c'est qu'il n'y a qu'un seul site où on peut acheter des tickets en ligne. Ah oui. Et c'était le Kinépolis. Mais c'était tout, le reste, donc il n'y a pas beaucoup de détails dessus. Et il faut encore aller sur place après, chercher comment ça fonctionne. Mais ce qui est super, en fait... T'envoies ton ticket, non? Non, pas du tout. En fait, on va dans le site. La procédure est très très bien expliquée. Et on peut payer donc par Visa, par Mr Cash aussi, mais ça, il faut posséder un Sésame PC. Ouais. Mais ça vous évite de faire les files quand on va au cinéma après, parce qu'on obtient un ticket et on doit juste le scanner à l'entrée. Ah d'accord, ok. Juste le scanner, et donc ça vous évite les files devant la caisse. Donc, donc on imprime le ticket. On imprime le ticket, oui. Parce ils appellent ça un kinétiquette. D'accord. Donc voilà. Et donc voilà, et la recherche est très très simple dans tous ces sites. C'est-à-dire on peut chercher n'importe quelle salle dans n'importe quelle ville en Belgique. Est-ce que si je ne sais pas quel film, je dis bon, je vais aller au cinéma, mais je ne sais vraiment pas ce qui est sorti, est-ce qu'il y a assez d'informations sur ces sites pour se faire une idée vraiment? Franchement, oui. Ouais. Le ciné, par exemple, vous propose, si vous n'avez aucune idée de film, cliquez ici, et là, il vous donne tout ce qui est à l'affiche en ce moment. Quoi. Les critiques sont pertinentes, les critiques des gens, parce que c'est souvent des anonymes en fait qui font les critiques. Ah oui, c'est vrai, il y a des forums. Souvent, les critiques, avant d'avoir vu le film, ils font un résumé, mais tu n'as pas un avis d'expert. Non, mais ce qu'on peut faire aussi, c'est que vous avez aussi l'occasion de pouvoir donner votre avis. Quand vous avez vu un film et que vous n'avez pas aimé, là où vous avez l'occasion de donner votre avis. Donc si on a vu un navet, on peut aller le critiquer aussi. C'est génial ça. Je vais pouvoir me venger. Et même sur le Kinépolis aussi, j'ai remarqué. Est-ce qu'il laisse les critiques négatives? Oui, il les laisse. Oh, quelle belle leçon de démocratie. Enfin un forum sur lequel on va pouvoir s'exprimer. Il les laisse. Donc il y a possibilité de discuter sur tous ces sites. Exactement. Enfin un forum où il y a du monde. Ouais. Plein de forums vides sur Internet. Et alors pour ceux qui aiment les sites indépendants, alors il y a le cinéma Nova qui a son site sur le net. Donc il y a Bruxelles, le Nova, oui. Donc nova-cinéma.be. Et là vous pouvez y voir tous leurs programmes justement qui parlent d'open air, enfin les séances en plein air. Oui. Et qui sont précédées de concerts d'ailleurs, j'ai remarqué. Oui. Et donc là vous pouvez voir le programme des open air. On va terminer l'émission avec les images que vous attendez si vous êtes fan de Zelda. Oui, parce que ce sont des images, si j'ai bien compris, exclusives. Effectivement, oui, Zelda ne sortira qu'au premier trimestre 2003, donc ne vous réjouissez pas trop vite, mais en tout cas, même si ça n'a jamais semblé aussi loin, ça vaudra la peine de patienter. D'accord. Donc Zelda, c'est vraiment quelque chose d'important, hein, donc c'est dans beaucoup de mémoires de joueurs, et là, il y a eu une grosse polémique autour de ce futur titre, puisque Miyamoto, le génial créateur de Mario Bros et bien d'autres, et de Zelda donc, a vraiment décidé à un moment donné de prendre le contre-pied de ce que véritablement les fans attendaient. Donc on aurait très bien pu avoir un Zelda avec un personnage en 3D vraiment dans la continuité de tout ce qui se fait à l'heure actuelle. Et lui pas du tout, même en plein cours de développement, ils ont décidé de faire machine arrière, de repartir sur quelque chose de complètement autre et décalé. Donc le prochain Zelda sera un véritable dessin animé interactif. Donc 20 ans après les premiers essais dans Dragon Slayer, là on se retrouve vraiment avec un jeu où tout est gérable et tout est paramétrable. Tu veux dire qu'ils ont mis 20 ans pour remplacer Don Bluth sur Walt Disney avec un logiciel? C'est ça, où on avait juste la possibilité de faire une séquence à un moment donné, de choisir d'avoir un choix gauche. On va regarder, non? On va regarder quelques images, oui. On a 1 minute 30, c'est ça, hein? Oui. Pas plus, 1 minute 30, pas plus. Alors la technique qui est utilisée là s'appelle du cel shading. Effectivement. Ce qu'on peut quand même signaler aussi, c'est que de prime abord, on peut se dire que c'est
Non, vas-y. Oui. De prime abord, ça semble quand même assez enfantin, un univers. On se dit, on va pas du tout rentrer dans ce genre d'ambiance. C'est dédié à un public plus jeune. Et pour y avoir joué, je peux vraiment, enfin, en tout cas, je peux dire que on est. Et tu es encore jeune, hein? Oui, finalement. Enfin, il me semble. Enfin, oui. Tu y as joué? Ça, oui. Est-ce que je peux te toucher, Gilles? Est-ce que je peux te toucher? Bien. Oui. C'est la fin de l'émission. Donc Zelda qui sort. C'est quand? Le premier trimestre 2003. Premier trimestre 2003. Ce sera vraiment, on peut déjà considérer ce jeu comme faisant partie de l'histoire, clairement. Bon, quelle audace. Je m'avance. Il est vraiment, il est super fan. Il est vraiment impartial. Il n'est pas encore sorti, ça fait partie de l'histoire Si, du jeu vidéo. C'est quelque chose d'important. On se retrouve dans une semaine à 19h15 sur la 2. C'est notre nouveau rendez-vous pour Cybercafé 2.0. Et bien sûr, toutes les infos, tous les URL. Toutes les adresses, toutes les infos, toute la semaine. Toutes les blagues sur de Brice. www.cybercafé.tv. Voilà. Tout simplement. À la semaine prochaine. Au À la revoir. semaine prochaine. Salut.